Bonjour, mon nom est Pierre-Julien Hamel et je travaille avec l'entreprise Omnikin. Dans cette vidéo, je vous montre comment jouer à la balle poison. La balle poison est une activité individuelle où l'objectif est d'être le dernier survivant. En termes d'équipement, vous allez avoir besoin d'un ensemble d'Omnikin poison complet avec les posters, de même que d'obstacles que vous allez placer dans la surface de jeu. En termes d'espace, on peut y jouer sur un demi-gymnase, à l'intérieur. On pourrait aussi y jouer à l'extérieur, mais si vous le faites, assurez-vous d'avoir des clôtures ou du moins quelque chose pour empêcher les ballons de sortir de l'espace de jeu. En termes de nombre de joueurs, on jouera avec de 12 à plus de 40 joueurs. L'idée ici, c'est qu'on peut vraiment jouer avec de très grands groupes dont les participants seront âgés de 8 ans et plus. Dans les grandes lignes, le jeu est individuel, l'objectif étant d'être le dernier survivant. Il y a 3 zones dans le jeu de la balle poison. Il y a tout d'abord la zone de jeu où se déroulera la majorité de l'action, les empoisonnements, de même que l'endroit où les joueurs commettront des violations. Il y a l'hôpital et il y a la clinique. L'hôpital, c'est à cet endroit qu'on s'en va lorsqu'on a été empoisonné et la clinique, c'est l'endroit où on va lorsqu'on a commis une violation. À tout moment, lorsqu'un joueur sort du terrain pour se rendre à l'hôpital ou à la clinique, il devra mettre sa main sur sa tête pour montrer aux autres joueurs qu'il n'est plus dans l'action puisqu'il se dirige vers l'hôpital ou la clinique. Il y a 2 façons de se faire empoisonner. La première, si vous êtes frappé par un ballon qui a été lancé directement par un autre joueur et que le ballon, après vous avoir touché, touche le sol, eh bien, vous êtes empoisonné. Vous vous rendrez donc à l'hôpital et dans le cas des empoisonnements, vous devrez y rester tant et aussi longtemps que la personne qui vous a empoisonné n'est pas sortie de la zone de jeu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas commis une violation ou a été empoisonnée. L'autre façon de se faire empoisonner, si vous lancez un ballon à quelqu'un et que cette personne-là l'attrape, eh bien, vous êtes empoisonné. C'est donc dire que vous allez être à l'hôpital jusqu'à ce que la personne qui a attrapé le ballon que vous lui avez lancé sorte du terrain. Maintenant que vous savez comment on se fait empoisonner, on va parler des violations. Lorsqu'on commet une violation, on se rend à la clinique et on doit y rester pour 30 secondes ou alors, si on n'a pas envie d'attendre, on peut faire une tâche qui peut être aussi simple que 10 jumping jacks ou 5 push-ups par exemple. C'est à la personne qui dirige l'activité de déterminer quelle activité est adéquate. Quelles sont les violations qu'on peut commettre? La première, c'est la violation de marcher. En effet, pendant le jeu, lorsqu'on ramasse un ballon avec nos mains, on n'a plus le droit de se déplacer sur le terrain. Si on veut se déplacer avec le ballon, on doit le laisser au sol et utiliser nos doigts pour se déplacer et faire rouler ou glisser le ballon sur le sol. Tant que le ballon est au sol, on peut le faire rouler ou le faire glisser aussi longtemps qu'on veut. Par contre, à partir du moment où on le prend dans nos mains, on ne peut plus se déplacer. Si on marche avec le ballon dans les mains, on commet une violation de marcher et on devra se rendre à la clinique pour 30 secondes ou la tâche qui aura été donnée par le leader d'activité. La prochaine violation, c'est la violation de temps. Elle survient lorsqu'on ramasse le ballon. Puisqu'on a seulement 10 secondes pour se départir du ballon une fois qu'on l'a soulevé du sol, si on prend plus que 10 secondes avec le ballon dans nos mains, eh bien, on devra se rendre à la clinique parce qu'on a commis une violation de temps. La prochaine violation est la faute de double dribble. Lorsqu'on ramasse un ballon avec nos mains, on doit absolument le lancer. On ne peut pas le remettre au sol et se remettre à se déplacer en le faisant glisser ou en le faisant rouler. Si on attrape le ballon lancé par un autre joueur et qu'on l'empoisonne, à ce moment-là, oui, c'est possible de le remettre au sol et de recommencer à dribbler. Mais si on le lève avec les mains, on ne peut pas le remettre au sol et reprendre ça. Si on fait ça, on commet une faute de double dribble. Faute de couleur. La faute de couleur survient lorsque on a pris un ballon, on n'a pas le droit de retoucher à ce ballon tant et aussi longtemps qu'on n'a pas touché à un des deux autres. Si je prends un ballon dans mes mains et que je le lance, et que par la suite je vais le chercher immédiatement, eh bien je commets une faute de couleur, une violation de couleur, et je devrais me rendre à la clinique pour faire le 30 secondes ou la tâche donnée par le leader d'activité. La prochaine violation, c'est la double balle. Donc ça arrive lorsque 2 ballons me touchent en même temps. Jamais pendant le jeu, on ne devrait être touché par 2 ballons ou bien toucher 2 ballons de façon simultanée. Si ça survient, eh bien c'est un double balle, donc un double ballon, on a touché à 2 ballons. Finalement, la dernière violation, c'est le lancer à la tête. Donc si je prends le ballon et que je le lance directement sur la tête d'un autre joueur, eh bien nous serons tous les deux en situation de violation et nous devrons tous les deux nous rendre à la clinique. Pourquoi pas seulement le lanceur? Les ballons ne voyagent pas très vite et ne font pas très mal. Alors on a certains joueurs un peu rusés qui pourraient même faire exprès pour dire « Hey, tu m'as eu à la tête » parce qu'ils ont placé leur tête dans la trajectoire du lancer. Une partie de balle poison va durer
au moins 10 minutes et ça peut s'échelonner sur beaucoup plus longtemps, tout dépendant de la quantité de joueurs que vous avez à l'intérieur de votre groupe. En termes d'adaptation, il y a plusieurs adaptations qui sont possibles, notamment, il est possible de jouer à la balle poison en équipe. Regrouper les jeunes en équipes de 4 ou 5, et lorsque l'ensemble des joueurs se retrouvent à l'hôpital ou à la clinique en même temps, l'équipe est éliminée. En termes d'autres équipements dont vous auriez besoin pour pouvoir jouer, c'est très agréable de jouer à la balle poison avec des obstacles, tels que les chevaux sautoirs, les filets de hockey, des matelas de gymnastique en accordéon qui sont repliés ou n'importe quel autre objet derrière lesquels les joueurs peuvent se cacher. Au niveau des bénéfices pour les joueurs, on a un très bon travail au niveau de la coordination œil-main, mais également au niveau des réflexes et du temps de réaction, parce qu'il faut être très vif pour réussir à survivre. Et finalement, pour le présentateur, il y a un très grand nombre de variations dans le jeu. C'est possible, par exemple, de donner des points pour les joueurs qui restent le plus longtemps dans la surface de jeu sans se faire empoisonner ou sans commettre de violation. On peut aussi décider de donner des points pour la personne qui en aura empoisonné le plus grand nombre. Amusez-vous avec la balle poison parce que c'est vraiment quelque chose de super.